Enceinte? Vous avez dit enceinte? Oui, vous êtes enceinte. Enfin, j'en ai bien l'impression. Mais enceinte de qui? Enceinte de qui? Vous voulez me faire croire que c'est l'Immaculée Conception? Non, mais il y a plusieurs pères possibles. Enfin, 2. Pour une future religieuse, vous semblez avoir une vie sentimentale bien fournie. Excusez-moi, ma soeur. Mais vous êtes sûre que c'est une grossesse? Je vous l'ai dit. Je suis religieuse, mais je suis aussi infirmière. Il y a des signes qui ne trompent pas. Nausées, vomissements, vertiges, perte de conscience. Non, ça c'est la fatigue seulement. Vous ne sentez pas un changement au niveau de votre poitrine? Gonflement des seins? Douleur au niveau des extrémités? Envie fréquente d'uriner? Enfin, il faudra confirmer tout ça par un test de grossesse. Mais en attendant, prenez ça. Mettez ça sous la langue. C'est pour faire partie de la grossesse. Quoi? Avorter? Vous n'y pensez pas? C'est pour calmer vos nausées. Mais c'est fort. Exacerbation de l'odorat et du goût. Cette fois-ci, vous avez tous les symptômes. Vous préférez une fille ou un garçon? Bien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est Katé la patronne du restaurant. On va voir comment elle se débrouille. Toi, Antoinette, tu es une simple serveuse. Tu auras l'occasion d'être patronne une autre fois. D'accord? C'est compris, madame. Très bien. Katé, pourquoi tu me regardes comme ça? Katé? Katé? Qu'est-ce qui te prend de m'appeler Katé? Hein? À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas me tutoyer des... Patronne. Patronne. Ok, c'est compris. Patronne. Allez! Ça va aller, ma fille. Je crois que ce médicament a un défaut. Ça va aller, ma fille. On va te conduire à l'hôpital. Ça va aller. Ce soir, je vais exploser le chiffre d'affaires. Antoinette ne verra que ma poussière. Antoinette? Antoinette? Oui? Mais qu'est-ce que tu fabriques, Antoinette? La table 5 à temps se commande depuis. Mais c'est pas ça. Ah, mais dépêche-toi. Oh, c'est compris, patron. On dit patronne. 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 Allez. Un marguerite dans le plat. Un marguerite dans le plat. C'est dégueulasse ça. C'est quel genre de restaurant ça? Mais qu'est-ce qui se passe, Antoinette? Vraiment, moi-même, je ne comprends rien. Hein? C'est mauvais pour votre chiffre d'affaires, hein, patronne. Bonjour. Bonjour. Si tu as tapé dans mon dos, je vais... Oh! Excusez-moi.
Hé, Marc, qu'est-ce que tu fais debout dans le couloir? Dans le bureau. Quoi dans le bureau? Une proxénète et une bonne sœur. Je sais. Voici un verre d'eau pour la soeur. Et une proxénète et une bonne sœur, ça ne te paraît pas bizarre? Elles ne sont pas venues ensemble. Mais apparemment, elles ont le même problème. C'est pour ça qu'on doit les auditionner en même temps. Hein? Le même problème. Une proxénète et une bonne sœur. Je suis venue porter plainte contre un fabricant de médicaments. C'est un médicament que vous avez pris vous-même? Non, ça ne risque pas. C'est un médicament pour les mâles, pour hisser les couleurs. Ici, les couleurs. Oui, pour faire dresser Popol. Popol. Qui est Popol? Popol, le petit doigt qui n'a pas d'ongles. Il ne peut pas comprendre ça. C'est un doigt qu'il n'utilise jamais. Elle parle du bazooka. Le chauve à col roulé. Le service 3 pièces. Le kiki. Ah, tu vois, même la soeur connaît le kiki. Madame, si c'est pour les performances dans votre maison close, cela ne regarde pas la police. Qui parle de maison close? J'officie maintenant dans la photographie de charme, moi, monsieur. Vous voyez? Depuis que mes mannequins ont pris ces vasodilatateurs, c'est la marée basse. Ma soeur, vous avez le même problème? Pardon, vous me parlez, monsieur l'inspecteur? J'ai dit, vous aussi, vous avez un problème de dysfonctionnement érectile. Vous voulez que j'aille en enfer? Oh, qui va aller en enfer? Moi? J'ai peut-être géré une maison close, mais vous aussi, vous enfermez des jeunes filles dans vos couvents. Aïe! Du calme. Ma soeur, oh! Vous voulez qu'on vous enferme toutes les deux? Vous disiez que vous aviez un problème de médicament. Mais ce n'est pas un vasodilatateur, n'est-ce pas? Dieu merci, non. C'est un antihistaminique. Hey, vos histoires de faux médicaments là ne relèvent pas de notre ressort. Allez voir les autorités sanitaires. J'ai donné une pastille à une femme enceinte et elle est tombée malade. Vous voyez bien qu'il y a des grossesses dans le couvent. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ma tête! Ma tête! Où est ma tête? Qu'est-ce qui se passe ici? Ma tête. Repos. Oh, Madame le commissaire, vous avez changé de look? C'est Juvenal le coiffeur. Il m'a mis un produit bizarre sur les cheveux en disant que c'est un médicament pour les traiter. Marc, Oui, faites une enquête et remontez la filière. à vos ordres. Tu n'as pas dit que ce n'est pas de notre ressort? Je vais voir, je vais voir. Ma soeur. Non, tu n'auras pas à les regretter. Ok. Allez, on se voit après. Jagger? Oui. Bon, tu te prépares pour après-demain. On va vers l'est du pays. La route du Niger? Exactement. Mais on s'arrête avant la frontière. Mon parti politique réunit les futurs candidats pour préparer les investitures. J'ai jamais avalé autant de kilomètres. Je vais me péter une durite, moi. Voilà. Et ça vous fait quelle coupe? Je voudrais que ça soit rasé sur le côté gauche. Un peu afro au-dessus. Mais de travers.
La nuque bien dégarnie, mais avec quelques touffes par-ci, par-là. Mais ce n'est pas possible ça, monsieur. Ce n'est pas une coupe. Vraiment? Vous êtes sûr? Certain. Et pourtant, c'est la coupe que vous m'avez faite la dernière fois. Ah oui? Ah, inspecteur, installez-vous. Je suis à vous dans 15 minutes. Je ne suis pas venu pour une coupe. Vous avez de la chance. Tu vends ça? Oui, oui. Et c'est pour votre femme? Je n'ai pas dit que je veux acheter. Je t'ai demandé si tu vendais ça. Oui. Il y a un problème. Ça se pourrait. Où tu t'approvisionnes? Chez monsieur 10%. Pourquoi? Encore 10%. Toujours 10%. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ce massacre? Pardon. Bien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est au tour d'Antoinette d'être la patronne du restaurant. On va voir comment elle se débrouille. Toi, Katé, tu es simple serveuse. Tu as déjà eu l'occasion d'être patronne. Oui, madame. C'est compris? C'est compris, madame. Très bien. Antoinette, pourquoi tu me regardes comme ça? Hé, toi là! Ne me tutoie pas des... Appelle-moi patronne. C'est compris, patronne. Quitte là. Oh, inspecteur! Mon client préféré. Qu'est-ce que vous allez m'acheter aujourd'hui? Tu vends médicaments? Oh, non, non, non. Je ne touche pas aux médicaments, moi. Vous vous êtes trompé de boutique. Tu n'as pas dit monsieur 10% vend tout? Oui, mais les médicaments, ça suppose une autorisation spéciale. Alors que moi, 10%, je respecte la loi, inspecteur. Et ça? Quoi ça? Ça ne vient pas de chez toi? Ne te fatigue pas. Je sais, ça vient de chez toi. Ah! Oh, inspecteur. Maintenant que vous le dites, venez. J'ai encore mieux à vous proposer. J'ai mieux que ça. Allez, venez, venez. Venez. J'ai mieux, inspecteur. Voilà. Tu n'as pas dit que tu ne vends pas médicaments? Hey, inspecteur, c'est pas médicament. C'est cosmétique. Cosmétique. Et ça, c'est cosmétique? Comprimé cancancan, c'est pas médicament? Ça c'est pas comme c'est pas comme pharmacie. Hey, c'est confort, c'est un médicament de confort. Antihistaminique, c'est pas médicament? Hey, inspecteur, ça là, j'ai vendu 1 ou 2 fois seulement. Et ça, c'était pour rendre service à quelqu'un, hein. Sinon là, c'est pas mon business de... Wallah, promis, juré. Fais gaffe, Allah te regarde. Ce n'est pas toi qu'on veut, c'est ton fournisseur. Ah, je ne le connais que par téléphone. Un certain Yahaya. Il est dans quel quartier? Son dépôt est juste derrière le marché Katako. Katako, hein? Le marché Katako? Moi-même là, je ne suis jamais allé là-bas. Il paraît qu'il est sous le couvert d'un vieux tradit praticien. Un certain Seini. C'est quelle embrouille ça? Dans toute la ville, je ne connais aucun marché Katako. Hey, c'est pas ici C'est pas ici. C'est où alors? Au Niger. Niger. Ah ouais. On dirait que le chiffre d'affaires sera élevé aujourd'hui. Je vais mieux faire que Katé. Katé? Katé? Oui, patronne. Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Hein? Ta
Ramène cette... Attends, c'est commande. Dépêche-toi. Tout de suite, patron. Tout de suite. C'est quoi ça? Mademoiselle, vous portez un masque. Il y a un problème? C'est à cause de ma patronne. Elle a la grippe bovine. Ah bah, la grippe bovine? Elle va vous entendre. La grippe bovine, c'est un croisement entre la grippe aviaire et la grippe porcine. Ma patronne, elle est condamnée. Le problème, c'est que c'est très contagieux. Et elle aime beaucoup se balader dans la cuisine. Et moi, je préfère porter le masque devant les plats. Chérie, allons. On va y aller. On n'a plus faim. Merci. Cathy, qu'est-ce qui se passe? Tous les clients sont partis? Vraiment, moi-même, je ne comprends rien. C'est mauvais pour votre chiffre d'affaires. Patronne. Donc, on laisse tomber l'affaire des faux médicaments. Pas du tout. Mais le Niger n'est pas notre juridiction. Vous avez vu ma tête? C'est comment? C'est un peu Niaramé, enfin, juste un peu, c'est pas... C'est totalement Niaramé. Je me fous que le responsable soit au Niger. Si vous devez le poursuivre jusqu'en Chine, vous irez jusqu'en Chine. J'ai trouvé le numéro d'un enquêteur nigérien qui vous servira de contact. Il s'appelle Youssou Youssoufou. Il tente de remonter la filière depuis des mois. On y va à découvert? Sans couverture? Youssoufou connaîtra votre identité. Mais pour les autres, vous serez les agents commerciaux de monsieur 10%. Je règle les questions logistiques. Vous partez après-demain. Après-demain? Oui. Bon, ça tombe bien. Notre ancien commissaire doit prendre la route du Niger pour sa campagne électorale. Voyez avec lui. Youssoufou devrait vous envoyer un véhicule pour le reste des trajets. D'accord. Ne restez pas entre mes pattes. Allez faire vos bagages. Repos. Marc, même si je t'héberge chez moi, il faut taper avant d'entrer dans ma chambre. Qui? C'est quoi tous ces livres? Comment ça? Tu transportes une bibliothèque ou quoi? Mais ça, c'est un guide touristique sur le Niger. Ça, c'est un manuel de procédure policière. Ça, ce sont des conseils médicaux en cas d'urgence. Ça, c'est mon livre de scout pour m'en sortir. J'ai raré ces livres. Oh! Tu crois que tu vas dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée? Niamey à côté ici, là. Oui. Oh. Et je n'ai pas assez de place dans mon sac. Tu pourrais prendre mon stock de préservatifs. Ah, j'oubliais. Toi, tu ne sais pas ce que c'est. Même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on trouve des préservatifs. C'est pas possible. Le chiffre d'affaires a trop chuté ces 2 jours. Vous êtes
guéri, ma fille. Grâce à vous, ma soeur. C'est aussi à cause de mon médicament que vous êtes tombée malade. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où aller. Oh. Vous pouvez rester quelque temps ici si ça vous arrange. La maison de Dieu doit accueillir les brebis égarées. Merci. Vous garderez notre petit secret. Tant qu'il restera invisible. Ah, j'oubliais. Pour l'affaire du médicament, il y a un inspecteur qui s'occupe de tout. Un inspecteur? Oui, un inspecteur, oui, un certain Marc, je crois. Eh, les gars, si on arrive en ville, vous pouvez me rendre service? Lequel? Dès qu'on arrive, vous faites comme si vous étiez mes gardes-corps. Non, écoute, Marc, dès que tu descends, le visage serré, avec des lunettes noires là, comme ça. Toi, tu descends et puis tu contrôles la sécurité des environs. Gérard, oui. Dès que Marc te fait OK, tu cours pour venir ouvrir ma portière. Ça va pas faire trop? Non, c'est juste pour avoir l'air important, c'est tout. Oui, mais pour un candidat, ça ne fait pas proche du peuple. Si c'est proche du peuple là aussi, vous voulez, j'ai quelque chose. Un discours. Vous voulez que je vous lise un passage? Électeurs, électrices, vos problèmes sont mes problèmes. Vos rêves sont mes rêves. Vos ambitions sont mes ambitions. Votre argent est mon argent. Ah, voici la ville. Capitale de notre région de l'Est. Peuple fier, idéaliste, désintéressé. Je veux une parcelle. Mais mon ami, il faut voter pour notre grand parti. Bientôt, nous allons élaborer une nouvelle politique foncière. Et ma parcelle, je l'aurai quand? C'est quand la parcelle? Non, attendez. Personnellement, moi, je ne suis pas de cette circonscription. Je suis candidat du Nord. Mais notre grand parti là, si vous votez son candidat local, on s'en fout. Si on me donne une parcelle au Nord, je vais pas voter pour Gérard, notre chauffeur. Waouh! Mais toi avec tes valises là, vraiment, ça fait quoi? À nous le Niger. Bien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tour d'Antoinette d'être patronne du restaurant. Gérante du restaurant. J'ai trouvé le numéro d'un enquêteur nigérien qui vous servira de contact. Hé, Marc, est-ce que tu fais le bout dans le bureau?